Salut à tous, je suis Lionel Vouyassine et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Lionel Vouyassine. Lionel est un athlète belge dont la discipline sportive est le e-cycling. Membre de l'équipe internationale Canyon ZCC, son terrain de jeu est la plateforme Zwift qu'il découvre en 2018 et dont il deviendra totalement accro. La même année, il se retrouve d'ailleurs à en être le champion mondial à Vancouver et en 2019 à devenir le champion national belge de la discipline sur Zwift et l'un de ses plus fiers représentants partout dans le monde. À 31 ans, il communique son enthousiasme pour l'e-racing par le biais de sessions d'entraînement et de courses diffusées sur Twitch et YouTube. Pour en avoir suivi quelques-unes, je peux vous garantir qu'il ne retient pas ses efforts et c'est super impressionnant en plus d'être inspirant. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à le rencontrer. Il a accepté mon invitation et je l'ai reçu dans l'espace de coworking Transforma à Evere où il m'a raconté les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'il a choisis, à savoir ceux de Quabs, Kendrick Lamar, Marshmello, Drake et The Prodigy. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Lionel. Bonjour Lionel. Salut Pat. On ne se connaît pas, mais le feeling passe bien, j'ai l'impression. Il y a un feeling, il y a une vibe, il y a une connection. Exactement. Je te remercie. Je vais déjà te souhaiter la bienvenue déjà dans le podcast. Je suis très heureux d'être là. Ok, et je voulais aussi te remercier d'avoir pris le temps de faire l'exercice qui constituait, pour rappel, de trouver 5 morceaux de musique qui ont marqué ton parcours de vie, afin de pouvoir partager et te rencontrer et discuter de ce que ça... Je vais t'avouer Vas-y, dis-moi. que quand tu m'as donné cette tâche, notre relation a très très mal commencé. Autant je me suis dit que ça allait être... Ouais, c'est bon, c'est avec 5 chansons, ça va aller vite. Ouais. Ça m'a pris 2 mois. donc voilà. Mais bon, je suis plus ou moins content de ma sélection. Je pense que je serai encore capable de changer quelque chose maintenant, mais non, on va rester là-dessus et je pense que ça décrit pas mal. C'est ça que j'aime bien aussi dans cet exercice-là, que je propose à mes invités, c'est que faut savoir que ces morceaux ne sont pas fixés dans le temps. C'est-à-dire que tu en as choisi 5 avec le labeur qu'il y a eu derrière, mais si je te repose la question dans 6 mois ou dans 1 an, il y en a qui vont bouger, quoi. Il y aura des changements. C'est clair, et puis ça aussi l'approche que tu prends par rapport à ça, c'est soit tu fais à fond sur le mood du moment et tu te dis voilà, ok, c'est mes 5 sons, ou alors tu essaies vraiment de faire l'exercice en te disant voilà, si je dois raconter mon histoire, je choisis quels sont. Ouais. Donc voilà, j'essaie la deuxième option ici. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, parce que moi je ne te connais pas du tout. Ouais. Je remets le contexte et que je t'ai découvert via un collègue, Bram, avec qui je travaille et qui est passionné de vélo et de cyclisme en général. Et il m'a dit, Patrick, regarde, il y a un phénomène. C'est moi le phénomène, alors que lui, il vient faire l'Everesting sur une côte qui est à un quart d'heure de chez moi, que je suis même pas capable de faire 3 fois sur la semaine. Il va la faire je ne sais pas combien de fois. Je ne sais même pas te dire le nombre de fois qu'il l'a monté, mais ça m'a il m'a dit, ouais, il faut essaye de la voir, on sait jamais. Et moi, je le trouve intéressant, donc essaye de la voir. J'ai fait, ok, j'ai tenté et... te voilà là maintenant devant le micro. Avec grand plaisir. Et donc moi qui suis entre guillemets passionné de sport en général, de manière générale, et d'exploits sportifs, là j'ai été faire mes recherches et j'ai vu effectivement que c'est pas pour faire pour faire le lèche-bot, pas pour faire le lèche-cul, mais tu es quand même un représentant du e-sport cyclisme en Belgique, quoi. J'essaye. Ouais. Pour remettre dans le contexte, tu as gagné le championnat national, c'était quand, en 2019 ? J'ai gagné le championnat national en 2019, oui, le dernier qu'ils ont organisé. Ouais. Mais voilà, c'est encore une organisation un peu test event, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, la vraie performance qui m'a fait
me tourner vers le e-sport, c'est la Coupe du Monde CVR au Canada. Ok. En 2018, mais ça, on en reverra sûrement. Ok. Et tu peux expliquer aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que le cyclisme, le e-cycling. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme compétition, en fait? En gros, le e-cycling, c'est un peu c'est soit des types qui ont plus envie de risquer leur vie sur des routes parce que c'est soit disant entre guillemets trop dangereux ou c'est des types qui ont juste envie de se tirer un peu la bourre avec des potes aux quatre coins du monde et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc en gros, on a un vélo qui est placé sur une machine qu'on appelle un home trainer ou un smart trainer plus récemment. Donc c'est une machine qui va être en connexion avec la plateforme. Moi, celle que j'utilise en particulier, c'est Zwift, qui à ce moment-là va entre guillemets parler à ton smart trainer en disant ici c'est une pente de 5%, 6% et ça va être recréé une résistance que tu vas ressentir en pédalant. Donc en gros, tu peux faire n'importe quel type de parcours dans ton garage, dans ton salon, et ainsi de suite, faire des courses avec n'importe qui, comme je disais, dans le monde, en étant encore une fois dans ton garage ou dans ton salon, après avoir fait une journée de boulot et avant d'aller manger avec ta copine. Donc c'est le futur du sport, le futur du cyclisme. C'est, comme je dis souvent, comme on dit en anglais, c'est convenient. C'est vraiment le truc. Quand tu as une vie professionnelle, tu as envie vraiment de faire quelque chose où tu t'éclates, où tu veux vraiment jouer une performance ou simplement juste t'amuser, mais avoir toujours ta vie, et ça n'empiète pas trop sur ta vie de famille ou ta vie professionnelle, c'est parfait. Moi, perso, j'en avais marre de me taper les dimanches à me lever à 5h du matin pour faire 200 bornes, m'inscrire, payer 15 € pour faire une course, et puis peut-être crever après 2 tours, regarder la fin de la course, rentrer à je ne sais quelle heure, et le lendemain, tu vas travailler. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, par rapport à la musique en général, est-ce qu'elle a une importance pour toi? Ouais, en fait, mon rapport à la musique est un peu particulier. C'est que je suis pas le genre de type qui va, d'habitude par rapport à ici, mais partager ses goûts musicaux. Je suis pas le gars qui va arriver au boulot, qui va mettre sa musique et faire profiter tout le monde. Non, je suis plus... Ma musique est souvent connectée à des histoires de ma vie ou alors des moments dans le sport, etc., qui me permettent de m'extérioriser ou de me concentrer ou des choses comme ça. Et dans mes choix de musique, tu as beaucoup des choix où je vais par exemple avoir une séance d'entraînement où il faut que ça envoie, etc. Mais j'ai besoin d'avoir la musique qui me met dans le mood et qui me met, comme ils disent aux États-Unis, in the zone. C'est tout des trucs comme ça. Puis il n'y a rien à faire. J'ai toujours cette impression depuis que je suis ado où t'as des musiques qui arrivent à des moments de ta vie qui s'associent à des événements de ta vie. Genre que, je sais pas, c'est con, mais tu vas aller à un événement, il y a une musique qui va passer, à chaque fois que tu vas écouter cette musique-là, tu vas repenser à ce souvenir-là, tu vois. Ouais, ça, j'adore ça. Et moi, c'est plutôt ça, la musique, c'est un peu des photographies de moments dans la vie, etc. Et c'est pour ça que je kiffe dans la musique. Plus que, des fois... je même m'en fous des paroles ou je m'en fous vraiment du thème de la chanson. Pour moi, cette chanson-là, ça veut dire ça. Elle est associée à tel événement, à tel moment. Et c'est ça que j'aime bien dans la musique, c'est que c'est un média différent qu'une photo, mais ça peut représenter la même chose. Ouais, exactement, tout à fait. C'est comme ça. Quoi. Et t'as grandi avec la musique, toi? Moyen. Ouais. Franchement, j'étais pas... Déjà... je vivais juste avec ma mère et moi la musique c'était mon grand-père qui me mettait des musiques croates. C'est vrai. Ouais, franchement j'étais à 2 doigts de t'en mettre et je me suis dit t'allais pas comprendre. Donc, non, pour moi c'est un peu particulier mais t'as des noms comme ça à citer en musique croate? Ouais, je te prends sur le vif là comme ça. Si, mais en fait le problème des musiques croates c'est que ça peut vite tourner en des trucs un peu chelous, un peu, tu sais, c'est toujours toi on te dit ouais t'écoutes lui c'est nationaliste alors que pas du tout. Ah oui, puis, ok, ils sont un peu chauds là-dessus. Oui, donc, donc voilà, t'as des choses et ça c'est du côté, attends, pour revenir sur la musique croate, c'est du côté de ton grand-père, c'est du côté de ta maman ou du côté de ton Non, papa? justement c'est du côté de mon père. Donc en gros moi j'ai pas connu mon père
Ouais. Je sais qu'il vit, mais bref. Ouais. Mais par contre, j'ai été élevé par ma mère et par mon grand-père paternel. Ok. Parce qu'ils étaient restés en contact et que lui voulait être là, Ouais, voulait ouais, être présent. Et ouais, c'est une grosse figure dans ma vie, etc. Et ouais, ça, ces musiques-là, j'avoue que je comprenais rien de ce qui se passait dans la musique, mais juste voir le sourire et le voir un peu bouger, etc. et que ça lui rappelait des souvenirs, c'est un truc, ça me reste toujours ici. Quand je les réécoute, je comprends toujours rien. Mais ouais, ça a feeling, tu vois. Ouais. Tu parles pas le croate, alors là, tu Non, nous dis je comprends 2-3 mots. Ouais. Je peux lire des articles en croate et comprendre le sens du truc, mais non, je parle pas. Ok, moi je savais même pas d'où venait l'origine de ton nom de famille en fait. Si, ok, ça. c'est la Croatie. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on dit Vujaza, je suis là, ouais, mais ça c'est Frenchy. Ouais, il faut dire. Puis alors on me dit c'est Vujasin. Vujasin. Alors quand j'ai essayé d'expliquer aux commentateurs américains de prononcer mon nom. Ouais. Vujasin, non. Vujasin. Vujasine. You know, you have Vuja and Sin. Tu as vu. Ouais, voilà. Ah ouais, ok, croate. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, c'est mon rapport à la musique. J'ai eu Internet à... Ça paraît teubé quand tu dis ça, mais j'ai eu Internet à 17 ans ou 18 ans, un truc comme ça. Ah ok, non, moi je peux comprendre parce que ma compagne aussi a eu Internet sur le tard. Ouais, en gros, moi, mon rapport à la musique, c'est mon grand-père qui écoute des musiques croates ou alors les cassettes que j'enregistrais sur MCM ou MTV parce que il y a des sons que je trouvais cool. Ouais, c'est voilà, ça. Tu vois, ça old school. On va démarrer directement par ce que tu m'as envoyé. Ouais, vas-y. Cette fameuse sélection de 5 morceaux. On va essayer de voir ce qui se cache derrière. On va commencer avec un morceau qui est le Walk de l'artiste anglais Quabs. Ouais. On écoute un extrait, après on en discute. Ouais, vas-y. Voilà, on vient d'écouter Quabs, l'artiste Quabs anglais, avec le morceau Walk qui est sorti en 2014. Ouais. Pourquoi il se retrouve dans cette sélection ? En fait, c'est un moment... Le moment où il est sorti, c'est un moment un peu charnière dans ma vie où je venais d'être diplômé de marketing. Ok. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc en gros, c'était mon deuxième diplôme. J'aime plus te dire quel âge j'avais à ce moment-là, mais en gros... Ouais. Attends, t'as quel age maintenant là ? J'ai 30, je vais d'avoir 31, tu vois. Et là, je vais avoir 24 ou 25, je sais plus. Ouais, 25 ans. Ok. Et je me voyais toujours pas entrer dans le monde du travail et ça commençait vraiment à me faire flipper. Et je sais plus comment je suis tombé là-dessus, mais en gros, je me suis dit, je vais faire un séjour linguistique. Ouais. Je vais essayer d'améliorer mon anglais, ça me fera une corde en plus. Je me débrouillais pas trop mal à ce moment-là, mais j'avais vraiment envie de développer ça. Ouais. Donc le forum, il t'offre des possibilités où tu peux partir, etc. Donc, moi, je suis un gros fan de Londres, mais... Comme on disait tout à l'heure, tu as eu un podcast avec Stéphanie ouais. où elle dit New York, elle ne sait pas pourquoi, mais il y a une connexion et quand elle arrive là, c'est sa ville. Ouais. Pareil avec Londres, quand j'arrive là, c'est là où je me sens bien, c'est une ville qui me correspond, super éclectique, etc. Enfin... Mais donc tu connaissais Londres avant d'y aller, ouais, dans le sens où... J'y suis allé plusieurs fois avant, j'y allais tous les ans parce que c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore cette vibe qu'il y a un peu à l'anglaise où tu fais les choses, peu importe si on l'aime ou on n'aime pas, mais on respecte, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et en gros, quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait mon séjour linguistique. C'était un moment où le vélo, qui est une grosse partie de ma vie, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais faire. Ok. J'avais plus spécialement envie de rouler, etc. Donc je suis parti presque 2 mois là-bas, où j'ai pas touché à vélo. Ok. Mais par contre, je connaissais déjà avant, mais j'ai vraiment découvert
la philosophie, c'est la marque Rapha. Je porte sur mon t-shirt. Représente, je vois que tu représentes, voilà. ouais. Et, qui est une marque qui a vraiment pris, qui pour moi est un tournant dans le vélo où en gros, t'es pas obligé d'être le type en cuissard bizarre qui est au coin de la rue, qui ressemble à rien, etc. Non, tu peux faire du vélo, mais être entre guillemets élégant et utiliser toute l'histoire qu'il y a derrière le vélo, toutes les épopées, etc. Et les rides de légende, j'ai envie de dire. Et ça fait partie de l'histoire et en même temps, tu peux t'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. Et j'adore ça, tu vois. J'adore quand on utilise des choses anciennes et qu'on en fait quelque chose de nouveau. Et Rapha est vraiment dans ça, où il pousse la technologie en se basant sur des choses qui viennent du passé. Et ça m'a donné bêtement en fréquentant, c'est parce qu'ils ont des clubhouses où ils vendent du café, c'est un peu où ils montent des courses, etc. Des speaks, etc. Ça m'a redonné envie. La flamme est réapparue et voilà. Et Quabs, ce morceau Work, c'est vraiment tu t'arrêtes pas et tu continues, peu importe ce qui arrive, même si tu as un coup de mou ou quoi, il y a des choses qui peuvent arriver, mais non, tu continues. Il y a toujours quelque chose de mieux qui peut se passer, ou il y a toujours des épreuves à aller chercher. Et voilà, quand je suis rentré de ça, je me suis mis une autre discipline. Je faisais du VTT, je passais au cyclocross. Puis j'ai décidé de faire des choses sur la route, comme la haute route, qui est une épreuve dans les montagnes, etc. Et bêtement, je me suis retrouvé dans l'e-racing parce que j'y ai touché aussi, parce que je voulais toucher maximum de disciplines. Voilà, ça va continuer comme ça vers le e-sport. Mais ouais, ça a été un gros tournant parce que Londres, quand j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'aller à Londres. Donc ça c'est vraiment ta ville, quoi. Ouais, je sais pas, je me suis toujours senti super bien accueilli et j'adore c'est con, mais le comportement des gens là-bas est tellement différent d'ici. Je trouve ce respect où c'est une ville tellement multiculturelle, mais tu sens aucun jugement. Ça, c'est ce que j'ai toujours entendu de Londres, j'avoue. C'est vraiment, ça paraît un peu bête de dire ça, mais c'est vraiment un ressenti que tu as. Et je sais pas, tu as des exemples, genre, tu vas au supermarché, eux, ils savent comment faire une queue. Enfin, tu vois, la ligne, elle est droite, c'est chacun son tour, ne dépasse pas. Tout le monde respecte. Et pourtant, dans cette queue-là, tu vas voir des gens différents, totalement différents des uns des autres, tu vois. Qui viennent de partout dans le monde. Il y a finalement des Londoniens, t'en as très peu. C'est tellement international. Et tu vas te dire, en fait, tous les gens s'accommodent à cette culture. C'est con, mais quand je suis arrivé là-bas, après une semaine, c'est le truc qui me choquait le plus. C'est ces gars-là sont les rois de la queue. C'est un truc de dingue, si je puis dire, tu vois. Les rois de la queue, tu l'as dit. Tu vois, mais ouais, c'est toutes des petites choses comme ça. C'est une ville qui grosse part dans moi, entre guillemets, et c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. C'est une culture dont j'ai besoin. Ça n'a pas été difficile de partir à Londres et de... à chaque fois que je quitter Londres et de... Chaque fois que je dois reprendre l'Eurostar pour revenir, c'est un déchirement. Et je suis toujours, quand on y va avec ma copine, je suis toujours en train de le cacher un peu parce qu'elle aime bien être dans les Ardennes, etc. Aussi, c'est là où tu vis, toi, pour l'instant, dans les Ardennes. C'est où je vis, dans les Ardennes, près de Liège. Et ouais, moi, je me verrais bien là-bas, mais voilà, tu fais des choix dans ta vie. C'est comme elle disait aussi, Stéphanie disait avec New York, tu kiffes, tu te sens vraiment bien là-bas, mais si tu y vivais, tu aurais tous les mauvais côtés qui ressortent aussi. Moi, j'y ai vécu 2 mois en tant qu'étudiant, où c'était vraiment, vraiment trop cool, mais où j'ai adoré. Maintenant, voilà, je connais des gens qui travaillent là-bas, ils disent c'est dur de joindre les 2 bouts à la fin du mois, c'est une ville super compliquée, il y a un stress permanent, etc. Voilà, on a toujours une vision personnelle qui fait que mais c'est basé sur des expériences. Parfois, ça fait du bien de garder cette vision-là. C'est ça. Surtout quand tu sais que vivre là-bas, c'est peut-être pas une option qui est facile pour le moment. Ça. Mais moi, j'adore. Enfin, tu te dis que tu adores ce lien que tu as avec cette ville, quoi. Ouais, ça, j'adore ce mot vibes. C'est vraiment ça. C'est vibes qui fait du bien, quoi. Et maintenant, Quabs, tu l'as découvert là-bas. Ouais, en gros, son morceau venait de sortir. Et il était en... comme tu as souvent, les artistes vont faire des présentations du morceau par-ci par-là, des showcases.
Je suis tombé dessus une fois comme ça. Je saurais même plus te dire où. Je crois que c'était justement dans Shoreditch. Et je l'ai entendu. Je fais, franchement, c'est cool, c'est soul et ça fait du bien quand tu l'entends et tout ça. Et en même temps, ça a un punch qui te dit c'est bon, on y va, on change les choses et on continue. Donc, j'adore vraiment ce morceau. Et puis, ça m'a fait rire quand je l'ai entendu dans FIFA 15. Ouais, voilà, ça c'était FIFA 15, effectivement. Voilà, c'est ça. Puis après, j'ai dit, c'est ce morceau de FIFA, c'est FIFA 15. Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Donc voilà, ouais, c'est cool. Ben, si ça te dérange pas, on passe à un deuxième extrait. Ouais, vas-y. Enfin, un autre morceau. Là, on était donc en Angleterre, on va maintenant aux États-Unis. Yeah. On va écouter quelqu'un que j'apprécie énormément. On va écouter Kendrick Lamar avec le morceau Humble. On écoute l'extrait et après on en discute. Sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on me, man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural. Voilà, on vient d'écouter Humble de Kendrick Lamar qui est sorti en 2017. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre pour toi? Humble, c'est... Quand t'écoutes la chanson, il part un peu dans tous les sens. Mais il y a un moment donné où il dit... Je vais pas le dire en anglais, mais... En gros, il est fatigué de Photoshop. Ouais. Et donnez-moi des fesses avec des marques, etc. Ouais, donnez-moi du vrai. Voilà, avec de la cellulite, des bazars ici. Mais, ouais, c'est à l'américaine, c'est toujours un peu, ça tourne toujours un peu autour de ça. Mais au final, ce qu'il dit, c'est pas faux. Et c'est quelque chose, justement, où je retrouve dans l'e-sport. Ah ouais? Ouais, à fond, parce que c'est souvent la réflexion que j'ai. Ouais, mais tu fais du Zwift, mais tu sais que tout le monde triche sur Zwift. Ah ouais, ok. Ouais, genre, tu peux tricher, c'est hyper facile. En gros, ton avatar est un rapport entre la puissance que tu mets sur ta machine, le poids qui est encodé et la taille qui est encodée dans le jeu. Donc, tu dois correspondre à ce que toi, ta taille et ton poids. Ok, ouais. Sauf que quand tu as un type de 95 kg qui dit qu'il fait 55 kg, et forcément pousse je ne sais combien 1000 watts sans difficulté parce qu'il est plus lourd et qu'il pousse plus, son avatar va aller beaucoup plus vite parce que la machine pense qu'il fait que 55. Donc pour la majorité des cyclistes, ceux qui sont un peu contre le truc, ils vont dire ouais mais tout le monde c'est facile à tricher. Il n'y a aucune façon que ce soit réglo et qu'on puisse faire de vraies compétitions et prendre ça au sérieux. Ouais. Alors que au final, pas spécialement. Nous, on fait beaucoup de choses. Quand je dis nous, les spécialistes du e-sport, on fait beaucoup de choses pour essayer de combattre tout ça. Donc, on a instauré des routines où on a un groupe Facebook où, en gros, tu dois faire un live Facebook où tu es chez toi avec ta balance. Et en gros, tu prends un poids marqué. Donc, imagine une kettlebell de 10 kg. Tu vas te peser, toi, tout seul, comme ça, en équipement de vélo, filmé en même temps, en live. Tu vas prendre ta kettlebell de 10 kg, tu vas après la mettre sur la balance pour montrer que la balance pèse bien 10 kg. Puis après, tu vas monter, toi, avec la balance pour montrer que... Ok. Avec le kettlebell, sur la balance. Pour montrer que c'est legit. Ouais. Et donc nous on a instauré ça, on a instauré aussi le fait que tu dois avoir 2 sources de puissance. Donc en gros, la puissance c'est ce qui permet à ton avatar d'avancer. Donc en gros, ta machine enregistre cette puissance, mais on a aussi des capteurs sur le vélo qui enregistrent aussi la puissance. Okay. En gros, ce que nous on fait, c'est pour essayer de limiter les triches, c'est que les 2 sources de puissance doivent correspondre dans une marge qui est entre 2 et 4%. Ok, pour montrer qu'il n'y a pas de triche, ça n'a pas été trafiqué, etc. Ou alors il faut que tu trafiques les 2, mais ce qui est hyper compliqué. Donc voilà, dans le morceau Humble, ce que j'aime bien dans ce morceau-là, et j'adore Kendrick Lamar à la base, mais vraiment dans ce morceau-là,
c'est vraiment cette notion où tu dis, allez les gars, arrêtez de faire les fakes et mettez du vrai. C'est aussi par rapport, quand je vois sur Instagram, tout ce qu'on parle avec les influenceurs, etc. Moi, on me le dit, t'es sponsorisé par Canyon, t'es un influenceur. Ouais. Non, je suis pas un influenceur, je déteste ce mot, je trouve ça tellement laid, je trouve ça malsain. Ouais. Je voulais juste préciser pour ceux qui ne savent pas, en fait, Canyon, c'est une marque de, C'est une marque de vélo, une marque de vélo, qui a ouais. investi dans l'e-sport et qui a créé le premier team un peu pro Ouais. du e-sport. Dans laquelle toi, tu fais partie. Voilà, c'est Ouais. ça. Et ouais, les gens te disent... Mais voilà, forcément, eux, ils me donnent un contrat, ils me donnent un vélo. Je dois personnellement les remercier et publier des choses où je mets en avant. Mais c'est pas pour ça que je vais dire aux gens, il faut absolument que vous achetiez un Canyon. Non, tu n'es pas là pour vendre le Voilà, Canyon. je suis pas là pour ça. Et en fait, dans Humble, j'aime vraiment bien cette phrase où il dit avec Photoshop. Ouais. Parce que je trouve ça tellement vrai. Voilà, la vie, c'est comme ça. Ouais, dans la vie, t'es comme ça aussi, de toute façon, non? Voilà, Ouais, c'est ça. ok. Je ne vais pas commencer à faire une image juste pour Instagram ou juste ou trafiquer mes watts. Parce qu'au final, si tu vas te retrouver dans une finale, ce qui m'est arrivé, et où tu arrives devant tout le monde, si tu fais pas la même chose que tu as fait à la maison, mon ami, tu vas en crotte sur ta tronche. Oh Mais là là. attends, si je comprends bien, tu fais quand même... Donc, tu fais le e-sport chez toi à la maison, Ouais. dans la cave, si je me rappelle bien. Ouais. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur ses streams sur Twitch par rapport à ça, quand tu démarres avec ton bunny Avec masque. le masque de Bunny. Le killer Bunny. Qui fait peur quand même, j'avoue. Donc toi, tu fais ça à la maison, mais en Ouais. plus de ça, tu aussi pédales En sur fait, route, quoi. Généralement, mais voilà, avec le Covid, on sait tous que c'est compliqué pour l'instant, mais ce qui a une tendance qu'il y a, c'est en gros, tu fais et c'est une tendance que tu retrouves généralement dans l'e-sport, tu as une ligue en remote, donc de chez toi. Ouais. Cette ligue te permet de te qualifier pour un événement, une finale, qui généralement a lieu dans une arène où tu affrontes des gens qui sont qualifiés aussi. Ce qui m'est arrivé au Canada, ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré Bram à Gand, Ouais, quand on a fait une finale belge. Ouais. J'ai fait ça aussi à Amsterdam il n'y a pas longtemps, avant le Covid. Et ouais, moi, c'est ce que j'aime bien dans l'e-sport, c'est que 99% du temps, tu es de chez toi, donc c'est convenient, comme je disais. Ouais. En même temps, tu as quand même 7 événements. C'est toujours cette finale où tu te produis, où tu rencontres les gens, tu te produis devant des gens et tu peux valider ce que tu as fait chez toi, entre guillemets. J'ai une question pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait d'être vrai. Ouais. Est-ce que tu dois encore prouver des choses à des gens? Tu dois tout le temps prouver des choses à des Ouais. gens. Tout le temps. Tout le temps, parce que voilà, c'est un peu compliqué, c'est que dans ce monde, tu es jugé tout le temps. Tout le temps. Donc en gros, je vais prendre un exemple. Je suis un joueur de gars j'ai toujours roulé avec comme source de puissance mon smart trainer. Ouais. Donc en gros, tu as le choix d'utiliser un smart trainer ou d'utiliser un capteur de puissance qui est, ça devient technique, je suis désolé, mais qui est sur le vélo. Éduque-nous. Qui est sur le vélo. Donc en gros, généralement, on dit toujours que le smart trainer, vu qu'il est placé à l'arrière, Ouais. il a tendance à sous-estimer un peu la puissance. Parce que la puissance, elle, ce qui est sur le capteur, est directement où tu pédales. Oui, Donc, ouais. forcément, Et voilà, récemment, on a signé un contrat avec l'équipe, avec une société qui s'appelle Frank Crank, qui font les capteurs de puissance les plus fiables au monde. Donc, ils ne peuvent pas être trafiqués, etc. Donc on s'est dit, pour nous c'est nickel, elle ne peut pas être trafiquée, on ne peut rien nous reprocher. Ouais. Je l'ai mis, j'ai utilisé ça. Mon Info Crank est 4% plus haut que mon Smart Trainer. Ouais. J'ai fait 2 courses comme ça. Mon team manager recevait déjà des messages. Ouais, qu'est-ce qu'il fait que depuis qu'il utilise Info Crank, ses watts sont plus hauts, etc. J'ai fait à mon team manager, fait ok, c'est bon. Et dans un sens, tant mieux, la nouvelle règle de Zwift fait qu'on est obligé d'utiliser les Smart Trainers. Donc, ce n'est plus qu'une source. L'Infocrank n'est plus qu'une comparaison maintenant. Ouais. Il y aura un deuxième arbitre, quoi. Voilà, ça. Non, je suis tranquille, mais dès qu'il y a eu ça, il a Ça reçu parlait, des quoi. messages, ça parle direct. Direct, ça parle. Dès que tu as quelqu'un qui fait un effort qui paraît un peu trop. Comment je veux dire? Pas surhumain, mais qui a une trop belle performance. Extraordinaire. C'est jugé direct et c'est comment je veux dire,
on doute, t'as des doutes tout le temps. Et c'est l'e-sport, c'est comme ça, tu dois accepter. C'est ce parce que j'allais que te demander, c'est pas frustrant. Enfin, c'est pas. Moi, je trouvais ça Si. chiant, tu vois. si, c'est frustrant parce que peu importe les courses que je fais, quand je roule en Pro-Am, quand c'est le haut niveau Zwift, tu dois fournir tes données après. Et t'as toujours Ok, oui. T'as toujours ce stress où tu te dis est-ce que mon capteur a été fiable cette fois-ci. Ouais, Tu sais ouais, jamais, il peut arriver, même sans le vouloir, tu peux avoir un problème avec le capteur et que ce soit. Comme Bah, c'est de la technologie, de voilà, toute façon, c'est ça. pas ton contrôle, Mais entre guillemets. c'est pas dans ton contrôle et en même temps, ça peut ruiner ta réputation. Et si ta réputation est ruinée, c'est fini, la communauté, Ouais. ils t'abandonnent direct. Ouais. Donc voilà, c'est toujours ce moment où tu essayes de toujours prouver que tu es réel, que tu fais ça, que tu es transparent. Et c'est ça que j'aime bien dans Humble, ça fait Ouais. ça se rapporte à ça, où Ouais. il dit les gars, il faut arrêter de faire les fakes. Et Ouais. voilà, c'est comme Rester ça, c'est comme humble, ça. quoi. Ouais, c'est comme ça. De Exactement. toute façon, là, ça finit toujours par éclater au grand jour, donc... Un autre morceau? Allez, c'est parti. On les enchaîne, là, ça va être... Là, on rentre dans quelque chose de plus lourd. Quand tu me l'as envoyé dans la playlist, je l'ai entendu, c'était quand même plus... Aïe. C'est toujours aussi doux. C'est une combinaison du premier et d'un autre morceau qui est dans ta sélection. Ouais. C'est toujours aussi doux au niveau voix et tout, mais on est dans quelque chose qui est un peu plus... ok. Ouais. Comment dire? Plus énergique. Un peu plus. J'ai mis des mots-clés. On en parlera après. Ah, Là, je vais le vas-y, citer. vas-y. Il s'agit d'un morceau qui s'intitule Silence, qui est sorti en 2017 et qui est un morceau de Marshmello et Khalid, mais tu as pris la version remix Ouais, de Slushy, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On écoute un extrait et après on en discute. On vient d'écouter Silence de Marshmello et Khalid, mais le remix de Slushy qui est sorti en 2017. Pourquoi celui-là, il est aussi dans ta sélection? Ça, c'est la chanson clé pour te mettre in the zone. Le Comme fameux ils disent, In the Zone. le in Zone, the zone, zone. zone. From the US. US. Non, mais c'est ouais, encore une fois, ça... Je sais pas si tu vois sur Internet, sur YouTube, moi j'adore ça, c'est les pump-up vidéos de college football. Ah non. En fait, j'ai découvert ce morceau-là comme ça. Ok. C'est en gros, bon, le football de collège aux États-Unis. Ouais. C'est pas le truc le plus violent que tu peux trouver. Enfin, les types sont. En fait, les types, tu sais qu'ils jouent pas dire qu'ils jouent leur vie. Mais ils jouent leur... C'est C'est quasiment... un peu ça qu'ils jouent. Ouais. Si tu as regardé un documentaire que je Voilà. conseille sur The Netflix, Last Chance You. Last Chance You. Ouais, on est d'accord. Donc tu sais que les types sont pas là pour rigoler. Non, ouais. Qu'il faut que ça envoie. Et en fait, cette chanson-là, ce remix-là, je l'ai trouvé sur une vidéo pump-up où en gros tu vois les entrées des équipes et tu sens dans l'intensité qu'il y a, qu'ils sont prêts à y aller, à se livrer, etc. Et ben, en fait, ça, c'est la chanson idéale pour me mettre dedans. C'est un truc, ça te motive. Et je vais avoir une course, c'est le genre de musique que je vais mettre Ouais. quand je mets chaud en disant ok, non c'est bon, il va falloir se faire violence, comme il dit dans la chanson. Ouais. I found peace in your violence. C'est un peu ça. Et c'est vraiment cette chanson, tu te bloques dans un état d'esprit où tu sais que tu vas essayer de repousser tes limites au maximum. Et en gros, quand tu roules en e-sport, t'as ce phénomène où tu n'as aucune limite, dans le sens où je veux dire que tu n'as aucun autre facteur qui entre en compte. Donc t'as pas la route mauvaise qui pourrait te freiner, t'as pas du vent, tu dois pas faire attention à ta position. En gros, tu peux te concentrer sur ton effort. Okay. Mais ce qui veut dire, c'est que vu que t'as pas tous ces facteurs, qu'il y a que le seul facteur de ton effort à toi, tu pousses beaucoup, enfin tu donnes tout. Et, c'est quelque chose où, moi je sais que c'est un peu ma force, c'est je suis capable d'aller plus loin dans la douleur que certains. Et c'est le genre de morceaux qui me permettent d'arriver dans cet état d'esprit, mais c'est pas le genre de truc que tu sais faire tous les jours, tu vois. Il faut vraiment...
Et ouais, je te dis, quand il dit I found peace in your violence, c'est exactement ça. C'est comme je dis, des fois avec l'équipe, on parle souvent et on se dit, ouais, moi, cette semaine, j'ai fait 8 fois 3 minutes à autant de watts. En séance d'entraînement, je vais envoyer du feu la semaine prochaine. Puis t'as les autres qui sont là, putain, s'il a fait ça, il faut que je fasse plus. Ouais. Et c'est toujours la surenchère, c'est un peu le combat de coq, tu vois, ou comme ça. J'ai une question. Est-ce que je peux dire, par exemple, que ce qui est important quand même dans le e-sport cycling que tu fais, c'est le nombre de watts que tu dégages pour pouvoir pédaler? En fait, c'est un facteur, c'est un gros facteur. Okay. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que s'il n'y avait que ça, les pros routes seraient pratiquement capables de nous dominer. Ouais. Mais en gros, tu as aussi une dimension gaming où le timing est clé. Si tu pousses, on va dire, tu vas pousser 600 watts pendant 3 minutes. Mais si tu pousses ces 600 watts pendant les 3 bonnes minutes, oui, tu vas faire une différence. Mais si tu les pousses à un moment où ça n'a aucun intérêt, tu vas te tuer et en même temps, tu n'en auras aucun bénéfice. Ok, ouais. Et c'est tout là la spécificité, la subtilité du e-sport, c'est qu'en gros, quand tu roules sur Zwift, c'est comme une partition de musique. Ok. Tu dois connaître tous les parcours par cœur et c'est un gros travail qu'on fait avec l'équipe, c'est qu'on étudie tous les parcours, toutes les maps. C'est comme un joueur de Counter-Strike. Ouais. Le joueur de Counter-Strike, il connaît toutes les maps. Ouais. Tout le monde, il sait où il doit aller se cacher. Tic-tac, Fortnite, pareil. Ouais. Bah nous aussi, en gros, tu sais à quel moment tu dois mettre plus de watts, à quel moment tu peux relâcher, quel moment c'est le meilleur instant pour te détendre, récupérer, et le moment où il faut attaquer, où tu sais que tu vas faire la plus grosse différence. Ouais. Et après, quand tu arrives à avoir ce feeling, etc., c'est du papier à musique, en gros. Et ça, ok. Tu vois, l'énergie, où tu la trouves? Parce que bah, c'est vraiment... quand on te voit sur tes live Twitch, on voit que tu donnes, mais t'es plus là, quoi. Mais en fait, c'est simplement... C'est un processus mental où, en gros, tu franchis des paliers. Okay. En gros, à l'entraînement, tu vas faire des intervalles différents. Donc, en gros, tu vas faire des séances qui vont dire, ok, je vise cette fois-ci, je vais faire 4 fois 5 minutes à 490 watts. Je réussis la séance. Ouais. Ok, je suis capable de tenir 490 watts 4 fois pendant 5 minutes. Je peux le faire une fois pendant la course. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis ainsi de suite, tu augmentes et tu te dis, je suis capable de le faire. Et c'est toujours ce moment où tu dois laisser parler les jambes et tu dois juste te concentrer en disant, ok, je sais que c'est dur, ils en chient tous aussi, mais je suis capable de tenir plus longtemps que c'est aussi un truc où tu te dis, ouais, au fond de moi, je n'ai pas envie de me laisser dépasser, tu vois. Ça, la compétition, elle est là, quoi. C'est une compétition, ça a envie de dire, ok, non, tu vas pas me battre, c'est pas possible. Tu pousses, et à un moment donné, je vais pas dire que tu sens pas la douleur, tu la sens la douleur, mais t'as cet instant où, quand t'as goûté un peu à gagner, à être bon dans ce truc-là, tu te dis, non, je peux pas me faire battre, je peux pas. Et tu vas trouver de l'énergie que t'as pas à la base, mais si t'as pas ce travail en amont, où tu sais que techniquement tu es capable de tenir autant de watts pendant autant de temps, niveau de la confiance, si ton mental est pas prêt, tes jambes seront pas prêtes, tu vois. Et une question peut-être qui me vient là maintenant, c'est comment t'étais quand t'étais petit, du coup? T'as toujours eu cet esprit de compétition? T'as toujours eu cette énergie j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé avec du foot, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot en salle, etc. Mais je me suis tourné vers le vélo parce que je supportais pas la pression de l'équipe, des équipes. Mais pourtant, le sport que tu fais est quand même un sport d'équipe. Voilà, et en même temps, la base quand je me suis tourné vers le cyclisme, et ça a été mon erreur, et ça je le sais, c'est j'ai choisi le cyclisme pour faire un truc tout seul. Parce que je suis fils unique à la base, comme je disais, élevé par ma mère. C'est pas le type qui vous passez ses étés. Mes étés, je les passais tout seul à regarder le Tour de France. Et de temps en temps, je jouais avec un pote, mais il fallait pas que ce soit tous les jours, tu vois. Ouais. Et en fait, comme je disais, le foot,
à un moment donné, quand je faisais une connerie au foot, quand je faisais une erreur, j'ai tellement cet esprit de compétition que je m'en voulais de l'avoir laissé tomber les autres. Tu vois. Culpabilité. Genre, j'ai encore cette image où, d'une fois dans un tournoi, je shotais un penalty, c'était le dernier penalty, je l'ai raté. Toute l'équipe, ils étaient en pleurs parce qu'on avait perdu et je m'en suis voulu, mais pendant des mois et des mois et des mois. Oh, Bref, le pauvre. je vais avoir 12 ans ou un truc Ouais, comme ça. ouais. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus. Je me dis non, il faut que je fasse autre chose. Et je me suis mis au vélo et j'ai pas voulu rejoindre un club. Ouais, ok, ouais. Donc en gros, j'ai voulu avoir une licence par moi-même. J'ai eu une licence par moi-même. J'allais faire mes courses que j'avais envie de faire. Ouais. Et je me suis entraîné comme j'avais envie de m'entraîner. Sauf qu'en fait, l'avantage quand tu es jeune et que tu es dans un club de vélo, de VTT ou des choses comme ça, c'est que tu as des cours et tu apprends la technique. Oui, ouais. Et en gros, moi, j'ai dû être en autodidacte parce que je voulais pas être dans une équipe. Ouais, tu vois. Alors, en gros, c'est quelque chose que j'ai payé par après parce que j'ai toujours ce retard technique par rapport à certains. Et, si même je me suis méga développé, c'est ça que je suis fort en e-sport maintenant, niveau puissance, vraiment optimiser le truc à fond, j'ai tout ce retard en technique qui fait que je pourrais pas être performant sur route. Tu vois ce que je veux dire. Ça va. Tu l'as dit, c'est deux techniques différentes. C'est deux techniques différentes. La route et le training, enfin le Zwift. Quand je regarde un peu comme j'étais quand j'étais ado et enfant, je suis plutôt le genre de type qui aime bien tout ce qui est analyser les choses et voir un peu où tu peux t'améliorer, etc. Et dans l'e-sport, je m'y retrouve vraiment parce que, comme je disais, il faut qu'on connaisse les maps à fond. Ouais. Tu analyses toutes tes courses. Ce que je dis, c'est des partitions de musique que tu essayes d'améliorer à chaque fois. Ok. Passons à un nouvel extrait maintenant. On va passer à Started from the Bottom, Now We Here. Le Started from the Bottom de Monsieur Drake, qui est sorti en 2013. On écoute un extrait, puis on en discute après. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team in. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. I done kept it real from the jump. Là, on vient d'écouter Drake avec Started from the Bottom, qui est sorti en 2013, pardon. Ouais. Pourquoi tu l'as mis celui-là ? Parce que c'est la simplicité même. On en discutait en off. Ouais. Et tous les deux, on a à peu près le même ressenti. Je pense que tout le monde a le même délire avec cette chanson. Tous ceux qui kiffent un peu cette chanson, c'est le même délire. Ouais. Tu peux, que ce soit, je sais pas moi, que t'aies fumé un type au feu rouge, que tu l'as bouffé à l'accélération, ou que t'aies, je sais pas moi, gagné un match de foot, ou que t'as eu un diplôme d'HEC, ou je sais pas quoi. Quand t'arrives à faire quelque chose, quand t'arrives au bout, tu te dis « Ah, j'ai démarré du bas. Ouais. Je viens du bas. » Et ouais, c'est un délire. Moi, cette chanson-là, c'est justement, avec l'e-sport, c'est un peu la chanson du commencement où, quand j'ai eu cette finale au Canada et par la plus grande surprise, il disait c'est le underdog et que j'ai réussi à gagner cette sévère World Cup. Attends, tu peux réexpliquer en fait pour les gens qui savent pas ce qui s'est passé au Canada en fait. Ouais, c'est vrai. C'est une finale. Ouais. En gros, c'est mes débuts sur Zwift. Et, en gros, je faisais une ligue tous les mardis qui était divisée en zones. Et chaque vainqueur de zone était invité à une finale mondiale qui se passait à Vancouver au Canada. Et par un énorme coup de chance, j'étais deuxième. Et, le gars devant moi a accepté un contrat pro juste quelques semaines avant la course. Donc ne pouvait pas se présenter à la finale. Donc j'ai récupéré la place. Donc je suis arrivé là-bas en qualité de deuxième de ma zone, donc le type que personne ne regardait et que tout le monde pensait que ce seraient les autres qui seraient les gros favoris.
Et au final, n'ayant jamais roulé sur ces machines-là à la base, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et après la première étape, voyant que je gagne la première étape et que tout s'emboîte correctement jusqu'à la dernière étape où je empoche le titre et les $10,000 qui vont avec. Et on a eu un délire avec 2 potes par rapport à ça. Et ces 2 potes-là ont été les seuls à parier sur moi sur la Fantasy League. Et eux aussi remportent $500 et $350. T'emmènes les gars avec toi, quoi. Je peux te dire, mon pote qui a gagné $500, il m'a même envoyé un message après. Écoute, gros, il faut que je te passe la moitié de l'argent, c'est pas possible. Comment je fais, c'est bon, je vais te gagner aussi. Donc c'est bon, chill, mais c'est bon, chill, fais-toi plaisir. Et ouais, au final, on s'est un peu tapé à délire avec Started from the Bottom parce que Drake est canadien et que c'était au Canada et qu'au final, c'était le parfait résumé de cette aventure-là. Ouais, tout à fait. En gros, je suis arrivé, je connaissais rien à ça, je suis arrivé, boum, gagné, et c'est parti. Et ouais, ça, à chaque fois que j'entends ce son-là, ça me fait toujours, j'ai un petit rictus qui arrive, tu vois. Mais en même temps, tu vois, comme je disais, moi, c'est ce morceau-là, j'avoue que, allez, voilà, on a l'impression que Drake te dit, monte le torse, tu vois. Ouais, c'est ça, vas-y, c'est bon. Monte le torse. T'as réussi. Voilà, vas-y. t'as rien à. Tu dois rien à personne. Tu vois. Boum, c'est toi qui as fait ça. Dans la vie, t'as des moments comme ça où tu bombes le torse, tu vois, et tu peux dire, ok, ouais, voilà. En fait, à la base, je déteste ça. Je déteste être le gars qui fait ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je suis meilleur à ci, meilleur à ça. C'est pas du tout moi. Et en même temps, ce moment-là, c'est vraiment le truc où, désolé les gars, je suis arrivé, j'ai gagné, et c'est écrit, c'est acté. Voilà, c'est Veni Vidi Vici, tu vois. Et en même temps, ouais, j'aurais jamais cru pouvoir un jour dire j'ai gagné une World Cup, tu vois. Ouais. Et c'est con, mais j'ai réalisé dans les messages Facebook qu'on se faisait à ce moment-là avec les potes en disant putain gros, t'as gagné une Coupe du Monde. Et je fais ouais. Et quand t'es sportif, tu gagnais, même si voilà, il faut relativiser, c'est un truc, c'est un niveau mondial, mais c'est encore une plateforme qui n'était pas spécialement connue à ce moment-là, c'est un peu par hasard que je suis arrivé là. Swift n'était pas encore aussi populaire qu'il ne l'est maintenant. Et tu ferais ça maintenant, le niveau serait 10 fois plus haut. Ouais, c'est vrai. Et voilà, mais en même temps, tu te dis, sur 3 semaines, j'ai décidé d'aller au Canada tout seul. Parce que j'y suis allé je me souviens, j'ai pris le train au Guillemin à Liège pour aller à Bruxelles National, prendre l'avion de Montréal. Encore un peu à Montréal, je perds mon vélo parce que je savais pas qu'il fallait. Ah ouais, parce que quand tu arrives au Canada, il faut reprendre toutes tes valises pour faire le transfert à Vancouver. Mais personne me l'a dit. Et au final, j'ai compris bêtement parce que j'ai vu des gens de mon avion qui reprenaient leur bagage. Ouais. Et donc au final, j'aurais pas arrivé là sans rien et me retrouver avec. Enfin bref. Punaise. Et puis finalement, j'arrive là, j'ai jamais roulé sur ce type de machine et je gagne. Il n'y a rien à faire, tu peux pas t'empêcher de dire putain les gars, je l'ai fait. donc voilà, mais sinon, dans le reste du temps, non, je suis pas le genre de type qui aime bien ça. Et généralement, quand je gagne une course sur Zwift, etc., je dis ouais, t'as plein de choses qui entrent en compte. J'ai eu le bon timing, j'étais au bon moment, au bon endroit. Alors que c'est un truc qui se fait entre guillemets automatiquement par le jeu. J'ai eu la chance d'être mis à ce moment-là. Donc voilà. Puis ouais, je pense que tu dois apprécier ces moments-là où tu réalises quelque chose que tu avais vraiment envie de faire ou que tu trouves pour toi beaucoup d'importance. Ouais. Et en même temps, le fait que ce soit dans une musique, j'ai pas besoin de mettre Started from the Bottom à fond dans la rue en disant ouais, regardez-moi les gars. Non. Moi je l'aurais fait. mais quand tu passes la chanson, tu veux pas t'empêcher de bomber un peu le torse comme tu dis, mais si tu veux le faire intérieurement et sans le faire à vue de tout le monde. Ça me paraît totalement logique de ta part. Parce que quand on regarde encore la sélection, il y a le Humble de Kendrick Lamar qui est là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était réfléchi ou pas, mais tu vois, il y a le Humble de Kendrick Lamar qui est là. Ça va un peu dans les deux sens, mais c'est comme tu peux regarder mes live Twitch. Des fois, je regarde le replay et je me vois arriver soit je fais deuxième et je fais
putain, ça me chie, etc. Ou alors je gagne et je fais ouais, les bras en l'air et tout, comme si j'avais gagné la Coupe du Monde ou le Tour de France ou je sais pas quoi. Mais c'est ce moment où tu relâches la pression d'un coup. En même temps, tu te dis putain, j'en fais un peu trop quand même. Faut se calmer, c'est dans ton garage, genre, fais pas le show. Mais en même temps, voilà, tu dois savourer ces moments-là. Et c'est le genre de musique qui te permet entre guillemets de profiter à fond. Et je suis content que Drake l'ait fait parce que j'aurais jamais fait une chanson pareille. Mais Tu sais rapper, toi? aucune, non. Je Moi crois non que pour plus. le bien Moi de non plus. l'humanité, il vaut mieux que je m'abstienne. Un autre morceau. Aïe, aïe, aïe. Et là, quand tu m'as envoyé la sélection, ce morceau-là, j'ai fait ah ouais. Tu vois, par rapport aux autres morceaux, du coup, Ouais. celui-là, enfin les autres morceaux ont l'air tout gentillets à côté de celui-là. Ah ouais. Mais encore une fois, je l'ai fait dans une démarche de l'histoire, comme tu m'as demandé, d'un profil, etc. C'est pas une chanson qui est dans mon top 5 de chansons favorites. Ouais, etc. parce que c'est pas ce que j'ai demandé, de toute façon. Ouais. Et après avoir relu mes 5 choix, je suis étonné de ne pas avoir mis genre Uprising de Muse ou du Linkin Park ou des choses. Je suis vraiment resté fort sur le rap, je trouve. Et ben voilà, je suis content quand même que j'ai mis celui-là en plus, mais ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Même s'il y a un point commun avec Quabs, on reste en Angleterre. Ouais. Et on est en 1992 et sortait à cette époque-là le Everybody in the Place de Prodigy, mais le remix de Fairground. On écoute un extrait et après on en discute. Everybody is in the place, let's go. 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 On vient d'écouter Everybody in the Place de The Prodigy, qui est sorti en 1992. Tu l'as entendu en 1992 ou pas ce morceau-là, ce remix, surtout de Fairground ou pas? Pas le remix de Fairground. Du coup, tu l'as entendu plus tard. Je l'ai entendu plus tard. Par contre, l'original, si je l'ai entendu en 1992, je vais poser des questions à ma mère parce que je n'avais aucun intérêt à être à ces endroits-là à ce moment-là. Pourquoi il est dans ta liste alors, ce morceau? En fait, je suis pas un amateur de rave party, je vous rassure tout de suite. Je ne consomme pas des substances illicites, etc. Mais voilà, mon équipe chez Canyon, La team. Canyon eSport, Canyon ZCC, comme on dit, notre boss, notre team manager, Rhys Howell, est un gros fan de toute la scène rave party, etc. Et il a eu dans son idée de e-sport et de faire une équipe focus là-dessus, ce thème de rave party en se disant, ben voilà, ces types-là vont faire du vélo dans leur garage, dans le noir, ça va être un truc que les gens vont trouver bizarre, et il a tout à fait raison, parce que au final, c'est ce qui se passe. Des glingos dans leur... Il sait que ces types-là qui font n'importe quoi dans leur garage. Et au final, il a tourné l'équipe sur ce thème-là où on a des maillots qui sont un peu bariolés, etc. Un peu dans le style. Ils sont beaux, voilà. ouais, ils sont vraiment beaux. Dans le style encore à 90 et tout ça. Et tout simplement, même le shooting qu'on a fait à Berlin, où il nous a emmenés dans une vieille brasserie désaffectée de Berlin-Est, où je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que je fais là? mais ouais, c'était fun, voilà. Ouais. C'était un délire, et je trouve que ça correspond vraiment à notre discipline là pour l'instant, où au final, si tu regardes un peu ce moment où avec les rave parties et ce style de musique, ouais. C'est un peu les bases de l'électro classique qu'on voit maintenant, qu'on écoute maintenant et qui est totalement entré dans la culture générale. Le DM et tout ce qui sort maintenant là, comme ça. Même la drum and bass, ouais, tout est vraiment un truc qui est, je veux pas dire accepté, mais parce qu'on dit pas accepté pour ça, mais
mais qui est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Ouais. Et je pense qu'avec le e-sport et le e-racing, ça va être pareil. Est-ce que tu as toujours été un outsider, entre guillemets? Euh, C'est-à-dire, tu t'impliques dans des choses et puis ces choses-là ne sont pas, entre guillemets, que ce soit dans ta vie professionnelle ou... Ouais, bah, c'est pas... Ça dépend un peu des cas, mais forcément, t'as toujours des endroits où tu te sens plus à l'aise et forcément ça va mieux, où il y a des choses où tu sors de ta zone de confort et t'essaies de faire un peu bouger le truc, mais j'ai pas spécialement d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais ouais, ici, je t'avoue que tu m'aurais proposé ce projet Canyon eSport sans que j'ai eu le background d'avoir gagné au Canada une première fois et d'avoir déjà une petite expérience. J'aurais fait, t'es sûr que tu veux faire ça? Donc si tu te revoyais maintenant à l'époque, tu hésiterais à 2 fois. Comme je te dis, pour le même prix, je vais pas au Canada et j'abandonne carrément Zwift. Pour moi, c'est magique. C'est un truc. Je pense pas que j'aurais continué parce que j'avais pas le matos pour vraiment le vivre à fond et c'est pas. Je me serais dit, j'aurais plus été dans le délire. Je vois pas l'intérêt. Maintenant, je suis allé au Canada, j'ai vécu ça, j'ai eu des expériences en course où j'ai vraiment pris mon pied, ou même pas forcément gagné, hein, des trucs simplement l'adrénaline, être avec l'équipe, etc. Et là, je me dis, franchement, c'est trop cool. Ça a pied total. Même si t'as pas les mêmes sensations qu'en vélo classique, où t'as pas cette sensation de liberté parce que t'es dans ton garage, mais t'as cette sensation d'adrénaline où t'as l'impression de jouer t'as cette sensation de gaming aussi où t'as cette tension que t'as dans les courses à l'extérieur, mais pas la même chose, tu vois. C'est vraiment un truc où tu peux vraiment te donner à fond et avoir cette sensation. J'aime bien être dans les pionniers des choses, mais il faut quand même que j'ai une sécurité en me disant encore une fois, t'es raisonnable quand même. Encore une fois, les datas, c'est encore une fois par rapport à ce que je sais de moi, je sais que je suis capable d'aller faire quelque chose là-dedans. Et voilà, c'est un truc, je suis content de le faire et j'attends juste de voir comment ça va se développer. Les rêves parties, t'en as déjà fait ou pas? Non. C'est vrai. J'ai fait de bonnes parties, mais pas des rêves. Là, moi, je suis plus... Tu sors beaucoup? Tu sortais beaucoup? Ou tu sors beaucoup ou tu sortais pas? C'est pas que je sors beaucoup, mais quand je sors, je sors. Voilà. Tu peux demander à des potes. Généralement, les soirées sont assez animées quand je suis là. Mais ouais, je suis pas vraiment un sorteur pour aller en soirée dans des clubs ou des bazars assis. Mais j'aime bien, genre, on se tape. Comme on faisait à l'époque quand on était étudiant, aller dans un cote d'un pote, je sais pas moi, faire des beer pong ou un peu des trucs un peu sociaux, ce qui est un peu hors de ma routine. Mais ouais, des trucs où tu as toujours un peu cet esprit de compétition, de jeu, etc. Où je trouve ça casse la glace, tu vois. Que d'aller bêtement en soirée, t'essayes de bouger comme tu peux, mais il y a trop de gens, donc tu sais pas spécialement danser. Et en gros, tu finis entre guillemets à passer ta soirée à être avec tes potes, aller chercher à boire, te faufiler pour retrouver tes potes, puis aller te faufiler pour aller chercher à boire, de temps en temps aller aux toilettes où tu fumes pas, mais tu sors quand même avec le type qui fume une clope parce que t'as juste envie de faire autre chose. J'ai peu fait. J'ai une toute dernière question pour toi. C'est la question que je pose toujours à mes invités avant de les quitter. Mais si tu as écouté un épisode, normalement tu l'as entendu. C'est au jour d'aujourd'hui. Là, on va se quitter. On est chez Transforma et Vert ici. On va se quitter. On va retourner dans nos vies, entre guillemets. Mais voilà, on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu te souhaites là maintenant, quand tu vas quitter ce local? Pour avoir entendu cette question-là avant, c'est toujours... c'est un peu le même principe que les 5 chansons. Tu te dis, ça va aller. Et puis tu arrives sur le moment et tu fais, en fait, tout ce que je me souhaite, c'est juste que l'histoire continue, en fait. Je veux même pas avoir un truc... je vais pas dire que j'ai envie d'avoir Dream Job dans un an ou gagner une certaine course ou
un truc. Non, j'ai juste envie de voir ce qui me réserve et voir un peu où l'histoire se déroule, vers quoi ça tourne. Et peu importe ce qui arrive, essayer d'en tirer le meilleur. Et voilà. Et puis faire plaisir aux gens autour de moi et essayer d'être la meilleure personne possible. Ouais, en tout cas, moi, je te le souhaite énormément. Parce que, via cette sélection que tu m'as faite, ces 5 morceaux, tu as confirmé le fait que, j'avais des questions. J'avais supposé, comme je t'ai dit au tout début, j'avais supposé des choses. Tu m'as confirmé. Tu m'as fait flipper au début quand tu as dit ça. Je me dis, mince, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, parce que j'avais supposé effectivement que j'avais vu l'Angleterre, qu'il y avait quand même une place. Il y avait 2 morceaux anglais et je me suis dit, mais tiens, ces 2 morceaux anglais-là, ils ont certainement quelque chose à jouer. Il y avait l'année 2017. Qui me semblait importante pour toi aussi. Ouais. Et mais sinon, au niveau personnalité, j'en ai dégagé, tu vois, j'ai mon petit papier là en face de moi, j'en ai dégagé des mots. Il y avait le mot puissance, tu vois, qui se dégageait de la sélection musicale que tu m'as fournie. Il y avait le mot énergie, force, ça sûr et certain. Et puis, comme je l'ai mis, il y avait l'Angleterre. Mais en même temps, avec le marshmallow, je l'ai mis, il y a souffrance, tu vois. Je me suis dit, il y a un truc qui est. Est-ce que c'est quelque chose qui te motivait? Et du coup, tu m'as répondu. Je trouve la musique, comme je te dis, j'apprécie la musique, mais je vais pas. Peut-être pas la façon dont l'artiste veut faire passer son message. Ouais. Mais pour moi, la musique, c'est surtout une source d'énergie. Et quelque chose qui te permet de te mettre dans un état d'esprit. Ouais. Ou te permet de relativiser des choses. Ou permettre d'apprécier certaines choses. Et en gros, c'est quelque chose qui permet d'exacerber les sentiments et les ressentis. Et malheureusement, ça peut être dans le mauvais sens. Ouais. Si tu le fais, pas dire correctement, mais si tu prends attention et si tu te mets dans de bonnes conditions, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à avancer, à donner le meilleur de toi-même, aussi bien que ce soit pour des courses de vélo ou dans ta vie de tous les jours. Donc, ça cool. Ok, merci en tout cas de t'être exprimé. Avec plaisir. D'avoir accepté de me rencontrer. C'était cool. Et mon gars, je te souhaite bonne continuation. Toi aussi. Plein de podcasts. Merci beaucoup. Plein de rencontres. On va tout faire pour. J'espère. Et voilà, bonne continuation et à bientôt, j'espère. À très bientôt. Voilà. Ciao. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Lionel Vuyasin. Je vous invite à le suivre sur les réseaux et pourquoi pas à suivre ses lives sur Twitch ou YouTube. Et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas également de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube. Et toute l'actualité de XX Minutes est à retrouver sur Facebook et Instagram. Rendez-vous au prochain épisode.